la configuration des fonctionnalités réseau de VirtualBox, c'est-à-dire en fait les modes qu'on va utiliser pour connecter nos machines virtuelles, peut paraître un peu compliqué lorsqu'on la découvre. Et dans la présentation qui va suivre, on va pouvoir voir précisément quels sont les modes, quelles sont leurs finalités, quels sont leurs rôles et quelles sont leurs différences. VirtualBox permet, avec son système de gestion réseau, de créer des liens réseau entre les machines virtuelles et le monde extérieur par un concept de pont, ce qu'on appelle en anglais le bridge, mais on peut aussi créer des réseaux internes totalement indépendants qui ne permettent pas d'accéder à l'extérieur, mais qui permettent de travailler en toute autonomie. Et on peut aussi travailler dans un mode qu'on appelle le NAT. Le NAT est un mode dans lequel en fait on va intercaler entre les machines virtuelles et le monde extérieur une sorte de box qui va avoir comme mission de faire du routage, du NAT et serveur DHCP. Comment fait-on pour configurer les différents modes d'accès réseau sous Oracle VirtualBox? C'est toujours quelque chose d'un petit peu délicat quand on débute, on se demande un petit peu comment on va s'y prendre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une configuration par défaut qui n'est pas forcément toujours la bonne, mais qui nous aide à démarrer en fait. Et il faut surtout envisager d'adapter en fait en fonction de ses besoins les configurations. Et notamment quand vous faites du labo et du labo en réseau, parfois il est nécessaire de s'isoler complètement, surtout quand on est plusieurs dans le réseau à opérer un peu sur les mêmes services réseau par exemple. Si vous restez connectés tous avec un accès extérieur, ça peut devenir rapidement gênant. Et dans certains cas, à l'inverse, on veut pouvoir se connecter et être en fait accessible, être rendu visible. Et donc il faut changer de mode dans ce cas-là. Alors comment faire, comment s'y retrouver, quelles sont les bonnes habitudes à prendre et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire à contrario pour éviter les ennuis. Alors si on faisait une nouvelle installation de machine virtuelle, hein, je vais pas aller au-delà du début de l'installation, c'est juste à titre de présentation, mais si on faisait par exemple l'installation d'une machine, on s'apercevrait que par défaut, si on ne change rien, là j'ai lancé une procédure de préparation de machine ici sans rien changer, et on s'aperçoit qu'au niveau du réseau, ici on a une configuration par défaut avec une option ici NAT indiquée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la carte réseau par défaut activée va être en mode d'accès NAT. Alors qu'est-ce que c'est que ce mode NAT? Avant de parler du NAT, avant de parler de l'ensemble des possibilités, on va s'intéresser à ce schéma pour comprendre. Alors ce que j'ai fait ici, c'est illustrer les 4 principaux modes de configuration qui vont permettre de comprendre en fait comment ça marche. On va commencer ici par ce que l'on appelle dans VirtualBox le mode réseau privé hôte. Alors le mode réseau privé hôte, je vais vous montrer comment on le configure. Il suffit en fait de choisir ici et vous choisissez réseau privé hôte. À ce moment-là, ça donnerait ça. Comme vous le voyez ici, par défaut, vous avez une interface qui porte un nom, VBoxNet 0. Alors, il faut toujours envisager de voir s'il n'y en a pas une deuxième, une troisième ou autre chose ici comme choix, en faisant défiler ici par exemple. Mais par défaut, vous aurez au moins celle-là si vous avez fait une installation VirtualBox conforme à la valeur standard. Moi ici, on voit que j'ai un deuxième choix, c'est donc un ajout que j'ai dû faire pour aller au-delà de la config par défaut. Mais au minimum, j'ai ça. D'accord ? Donc le réseau privé hôte, qu'est-ce que c'est? Et comment ça marche, à quoi ça sert? Dans le réseau privé hôte, vos VM, ici j'ai pris l'exemple de 2 machines virtuelles, la VM1 et la VM2, ont par leur carte réseau en fait une connexion à un switch ici qui est en fait virtuel. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un V-switch, un virtual switch. Donc un V-switch, c'est un commutateur virtuel qui va permettre en fait d'échanger des trames entre votre VM
et toutes les VM qui pourraient être branchées sur le même vSwitch. Par exemple, ici, la verte VM2 peut échanger des données avec la rouge VM1 au travers de ce vSwitch. Mais ça ne s'arrête pas là. Le mode réseau privé haute permet aussi, par le biais d'une connexion ici vers une carte réseau qui est pour elle virtuelle, d'échanger des données avec votre machine réelle. Alors la machine réelle, en fait, c'est l'ordinateur sur lequel vous avez votre VirtualBox. Il y aura, lorsque vous installez VirtualBox, une carte réseau virtuelle qui va permettre de se connecter à ce switch. En fait, qui permet donc du coup d'échanger des données avec toutes les machines qui seraient connectées à ce switch. Alors en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre machine réelle participe au même réseau que vos machines virtuelles dans ce mode réseau privé haute. Maintenant, ce que ça veut dire aussi, c'est que comme cet environnement est indépendant de la connexion au réseau physique de votre lieu de travail, alors je veux dire par là que si vous êtes connecté sur un réseau local en Wi-Fi ou en filaire, vous n'êtes pas raccordé à ce réseau par ce biais-là. C'est totalement indépendant. Seule votre machine réelle et vos VM ont une possibilité de communiquer entre elles. Conséquence de quoi, vos VM ne peuvent pas accéder au monde extérieur et donc, par exemple, ne peuvent pas accéder à Internet. Donc, dans ce mode-là, pas d'accès Internet, mais une communication possible entre vos VM et votre machine réelle. Alors, ce qui est avantageux avec ce procédé, c'est que ça permet d'avoir, par exemple, dans le cas d'un labo, vous montez un serveur en mettant que ça ce soit un serveur, et que ici vous montez une machine cliente, ben, ça vous ferait en fait deux machines clientes, puisque votre machine réelle peut elle-même devenir le client de ce serveur. Donc vous obtenez l'équivalent de deux machines clientes pour un serveur pour faire votre labo. C'est un exemple, bien sûr, on peut faire d'autres choses, mais ce qui veut dire que si on comptabilise, ici on a donc un parc de 3 machines potentiellement disponibles. Si j'ajoute une machine supplémentaire, je deviens un parc de 4 machines, etc., etc. Donc c'est un mode qui est intéressant, qui est pas le mode par défaut qui est choisi. On a vu tout à l'heure que le mode par défaut c'était le mode NAT, mais qui est un mode très intéressant parce qu'il nous coupe du monde extérieur. Du coup on est isolé, on risque pas de polluer ou de recevoir une pollution extérieure. Alors, une dernière précision avant de poursuivre sur ce mode que je vais vous montrer. Si on se met comme ça, alors attention, il faut bien sûr avoir installé VirtualBox convenablement. Dans le menu des outils ici Global Tools, lorsqu'on cherche la partie alors Global Tools, on peut faire défiler, ici on voit les différentes fonctions. On a un gestionnaire de réseau de notre machine, et c'est là qu'on voit notre ou nos réseaux privés hautes. Ici on voit le VBoxNet 0 ou le VBoxNet 1 que j'ai remplacé, que j'ai ajouté. Et si vous ouvrez VBoxNet 0 par exemple, vous voyez qu'il y a déjà une adresse IP sur votre machine réelle, qui est affectée ici, qu'on peut changer bien sûr, avec un masque, et il y a par défaut cette case qui est cochée, qui va en fait générer un service DHCP sur votre réseau privé. Donc ici, si je réactive cette case et que je redémarre mon processus VirtualBox ou que je redémarre ma machine, ben ma machine elle va donner des adresses IP sur en fait cette plage là, de celle-ci à celle-là. Après ça peut être gênant dans certains cas quand on fait des expériences, donc parfois on le désactive, parfois on l'active, mais c'est selon ses besoins. D'accord ? Donc pour résumer, dans ce procédé là on a un réseau privé, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est possible d'en ajouter ou d'en retirer. Alors je vais en ajouter un troisième, vous voyez, c'est très simple, j'ai cliqué sur créer, je me retrouve avec un troisième réseau ici,
Et ici, je vois que ce réseau est calé par défaut sur cette adresse. Je peux comparer avec les deux autres réseaux, ce sont des adresses différentes. Donc, on peut aussi facilement retirer que ajouter. Voilà, donc dans ce mode réseau privé hôte, on a donc un réseau qui serait composé de ma machine réelle et de mes machines virtuelles, mais qui interdit l'accès au monde extérieur à mes machines virtuelles. Voilà pour le premier mode. Donc ça, c'est lorsque nous choisissons le mode d'accès réseau privé hôte. Maintenant, on va voir le mode interne. Alors, le mode interne, ici, là encore, on peut voir qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs réseaux internes. Alors, par défaut, c'est celui-ci qui est indiqué, mais il est possible d'en créer. Par exemple, je pourrais créer un réseau que j'appellerais, mettons, labo-VoIP. Le simple fait de faire ça va ajouter un nouveau réseau et va caler ma machine dessus. Donc le réseau interne labo VoIP va être totalement indépendant des autres. Donc c'est vraiment comme si vous avez ajouté un nouveau réseau. Donc par défaut, il est en INTNet. Il s'appelle comme ça, c'est son nom. Alors, comment ça marche, à quoi ça sert? On en a l'illustration ici. En fait, c'est un réseau interne. Donc pour qu'on comprenne, j'ai fait ce petit schéma. On voit ici deux machines que j'aurais décidé de mettre en place sur ce même réseau. Et il suffit de créer votre réseau ou d'utiliser celui qui existe. Ça se matérialise ici sur mon schéma par un switch, ici un commutateur. Donc celui que je viens de créer à l'instant dans ma démonstration ici, par exemple, s'appelle labo-VoIP. Si je crée une machine virtuelle et que je le raccorde dessus, ça donnerait l'équivalent de ça. Et si j'en crée une deuxième et que je le raccorde dessus, on se retrouverait donc ici. Ce qui permettrait à cette machine-là et à celle-ci d'être connectées sur un même segment réseau, donc l'équivalent d'un domaine de diffusion. Mais si on regarde bien mon schéma et qu'on comprend ce que ça veut dire que ma machine réelle ne participe pas à ce réseau. Donc mes VM sont totalement isolés du monde extérieur et de ma machine réelle. Elles ne sont pas raccordées à cette carte-là, elles ne sont pas raccordées au monde extérieur, donc mes VM sont totalement indépendantes. L'avantage, c'est que dans ce mode-là, vous êtes en totale et absolue indépendance. Pour certains essais réseau, notamment quand vous faites de la diffusion ou alors je pense par exemple quand on met en place un service DHCP et qu'on veut le tester, on monte un service DHCP sur un serveur par exemple sur une VM et puis on monte un ou plusieurs clients sur d'autres VM, on les raccorde sur le même réseau interne et on peut faire sans aucun risque de gêne ou bien de recevoir une gêne extérieure tous les essais qu'on veut parce qu'on est en réseau interne totalement isolé du monde. Maintenant l'inconvénient c'est qu'avec ce mode là il est impossible d'accéder à des ressources de la machine réelle et puis a fortiori il est impossible d'accéder au monde extérieur, donc impossible d'accéder à internet par exemple. Mais c'est vraiment un mode très intéressant quand on fait du labo pour pouvoir échanger et puis facilement mettre en service des fonctions qui sont polluantes sans risquer de gêner quoi que ce soit. Donc ça c'est le mode de réseau interne. Alors pour résumer ici, dans ce petit document là que je vous présente ici, on va reprendre les deux modes qu'on vient de voir, le réseau privé hôte. Donc le réseau privé hôte, dans ce mode, les machines disposent d'une connexion depuis et vers la machine réelle, par le biais d'une carte spécifique virtuelle. Donc cette carte spécifique virtuelle, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait en ajouter une deuxième, une troisième éventuellement. Mais avec ce mode-là, les machines virtuelles n'accèdent pas au réseau local réel et donc n'ont pas accès à Internet. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les réseaux privés virtuels, par défaut, à moins que vous modifiez, il y a un service DHCP sur le premier réseau en fait. Alors si vous en montez plusieurs, les autres, il faudra volontairement, délibérément cocher la case. Mais par défaut, le premier
celui qui s'appelle sous Linux VBox Net 0, est déjà activé. Il s'agit d'un service DHCP qui va distribuer les adresses IP à vos VM. Donc c'est un mode qui est intéressant, on l'a vu tout à l'heure, mais qui n'est pas totalement indépendant de votre machine physique, votre machine privée haute. Ensuite, on a vu que le réseau interne, c'était un réseau dans lequel les machines sont interconnectées entre elles à condition que vous les ayez calées sur le même réseau interne. Donc on a vu, par exemple, quand j'ai créé un réseau interne tout à l'heure, que j'avais décidé d'appeler ce switch Labo VoIP. Donc si je me cale cette machine au niveau de sa config sur Labo VoIP, elle va se raccorder sur ce switch, et si je cale une deuxième machine ici sur Labo VoIP, elle va se caler sur le même switch. À ce moment-là, effectivement, il y a bien une communication possible entre ces deux machines. Donc dans ce mode-là, les VM sont donc interconnectés, mais n'ont pas de connexion avec la machine réelle, et donc pas de connexion avec le réseau local extérieur. Et donc, par conséquent, ils n'ont pas accès à Internet. Ce qui est très intéressant dans ce mode-là, c'est qu'on s'approche d'un mode où on se retrouve dans une situation où on a sorti un commutateur, un switch en anglais, totalement dédié à nos machines virtuelles. Donc c'est vraiment une isolation absolue en termes de réseau. N'oublions pas qu'il est possible de créer autant de réseaux internes qu'on souhaite les utiliser. Il faut simplement leur donner un nom, et moi je vous conseille à ce moment-là de donner un nom explicite à vos réseaux. Ensuite, alors troisième mode, et qui est possible et qui est très intéressant, c'est de choisir le mode accès par pont. L'accès par pont va vous donner le choix de définir quelle est la carte réseau dont dispose réellement votre machine, c'est-à-dire votre machine physique, donc l'ordinateur sur lequel VirtualBox est installé. Dans le cas où il dispose de plusieurs cartes réseau, par exemple c'est le cas des portables, avec le Wi-Fi, la carte qu'on peut connecter au LAN par le câble Ethernet, la carte Bluetooth éventuellement, et bien, si vous êtes dans ce cas-là, vous aurez plusieurs choix ici. Si vous n'avez qu'une carte réseau, vous n'aurez qu'un seul choix. Donc vous définissez vers quelle carte réseau vous voulez vous lier, vous connecter, et vous serez directement en pont. Qu'est-ce que ça veut dire directement en pont? On a l'exemple ici avec cette VM numéro 6. C'est le mode le plus simple. Vous avez l'équivalent d'un câble qui sort directement et qui vient se greffer sur la carte réseau de votre machine physique, c'est-à-dire votre vraie carte réseau en fait. Donc la conséquence, c'est que la VM numéro 6 ici se comporte absolument comme une machine qui se trouverait à l'extérieur de votre PC. Donc une vraie machine. C'est vraiment le mode le plus proche de la réalité d'une vraie machine connectée au réseau physique. Avantage, inconvénient. Alors avantage d'abord, c'est que c'est un mode qui est très simple, très rapide, et qui offre donc pas mal de fonctionnalités. Alors les fonctionnalités, c'est tout simplement les mêmes que d'une machine réelle, parce que votre machine en accès par pont a un accès complet et total au réseau local extérieur. Donc ça veut dire qu'elle se comporte comme si elle est directement connectée au commutateur du réseau où vous vous trouvez. Donc directement comme s'il sortait un câble, directement. Dans ce cas-là, votre machine, elle va avoir l'accès à Internet et profiter également directement des services de votre réseau local. Alors par exemple, si vous avez sur votre réseau local un service DHCP qui fournit des adresses, votre VM ici, elle va recevoir une adresse si elle est configurée pour ça, directement par ce câble-là. Tac, elle reçoit une adresse IP. Maintenant l'inconvénient, c'est que dans certains cas, quand on fait du labo, et j'ai donné un exemple tout à l'heure du DHCP, on va sortir, par le biais de la carte, on va sortir des données de notre machine virtuelle directement sur le réseau local. Si ces données sont polluantes, on risque de... Enfin, c'est pas qu'on risque, c'est qu'on va impacter le réseau local et forcément il y aura des conséquences. Maintenant, si on choisit ce mode, c'est qu'on cherche à être le plus transparent possible, le plus direct possible par rapport au monde extérieur. Donc c'est vraiment un mode proche de la réalité. Alors moi dans mon cas, mon conseil, c'est un mode que j'utilise assez rarement finalement,
sauf quand j'ai vraiment besoin de faire simple et rapide pour un accès Internet par exemple. Mais c'est un mode qui me met en danger si par exemple le monde extérieur devient hostile. Alors, on peut imaginer plein de choses, mais quand vous faites du labo et que vous n'êtes pas tout seul dans la salle, c'est un monde hostile, même si l'hostilité est modérée et puis absolument pas dangereuse, mais c'est un monde hostile. Donc se connecter en mode pont, ça vous expose. Alors ensuite, on a un autre mode qui s'appelle le mode NAT. Alors je vais vous montrer tout de suite un petit peu les particularités du mode NAT. Le mode NAT, c'est que vos machines, tout comme le mode pont, ont accès à Internet et au réseau local extérieur, mais au travers d'une box virtuelle. J'appelle ça une box virtuelle, c'est-à-dire en fait un équipement que l'on ne peut pas voir du fait qu'il est virtuel, mais qui va nous offrir les fonctions d'une box traditionnelle Internet du type routage, NAT et service DHCP. Alors, dans le petit schéma ici, c'est cette partie-là qu'il faut regarder maintenant. Donc j'ai représenté ici ma box virtuelle. Ça, c'est un commutateur invisible, hein, puisque virtuel, un routeur, et dans cet ensemble-là, on a aussi la fonctionnalité de NAT et de DHCP. Donc, qu'est-ce qui se passe pour VM numéro 5? Si elle est connectée dans ce mode-là, VM numéro 5 va se connecter ici sur cette box virtuelle qui va lui offrir une adresse IP, une adresse de passerelle, un masque, l'adresse du DNS, et qui va raccorder par une deuxième carte ici. Donc il y a une première carte là et une deuxième ici. Sur la deuxième carte, le raccordement se fait directement vers l'extérieur via la carte réseau de la machine. Alors donc la conséquence, c'est que votre machine, elle aura accès à Internet, elle aura accès au réseau local, mais elle sera isolée, ou en tout cas protégée par l'effet de filtrage que va procurer cette box virtuelle. Donc tout ce qui va dans ce sens-là est librement routé, c'est-à-dire transféré, mais tout ce qui voudrait rentrer sera systématiquement bloqué ici par défaut, comme s'il y avait un pare-feu ici. Donc ça fait exactement l'équivalent d'une box Internet, avec moins de fonctions, mais zéro configuration, ça marche tout seul. Inconvénient de ce procédé, avantage. Alors avantage d'abord, avantage c'est que c'est rapide, ça permet l'accès Internet tout en nous isolant, ce qui donne un avantage par rapport au mode pont, parce que même si on fait des expériences de DHCP ici, sur un serveur par exemple, on ne va pas pouvoir sortir nos données DHCP, puisque sans aller dans des explications compliquées, parce que c'est pas l'objectif de cette présentation, mais la fonction de routage ici va bloquer les trames de diffusion, et les trames de diffusion sont, par exemple, dans le cas du DHCP, c'est ce qui va se passer. Donc ça va être des trames de diffusion qui vont être envoyées, elles seront donc bloquées ici, donc elles ne peuvent pas polluer le monde extérieur. Du coup, c'est un mode qui est assez sympa au niveau de son utilisation, parce qu'on peut à peu près tout faire avec. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'au niveau mise en œuvre, si on veut par exemple accéder à cette machine-là depuis l'extérieur, par défaut ça ne marche pas, il faut donc établir dans ce cas-là des règles. C'est ce que j'ai précisé ici. Il est possible d'établir des règles PAT. PAT, c'est pour faire de la translation d'adresse et de port vers une machine virtuelle, qui permettrait en fait de, par exemple, piloter une machine virtuelle, comme par exemple là, depuis votre machine réelle, ou depuis quelqu'un d'extérieur même à votre machine réelle. Maintenant, peut-être le deuxième inconvénient, c'est que c'est un mode qui va vous imposer des adresses IP par défaut sur votre patte ici en fait, hein, et qui vous permet pas de choisir librement les adresses IP que vous voulez mettre. Alors tout est modifiable, tout est configurable dans VirtualBox, mais par défaut, si on veut faire simple et rapide, on n'est pas aussi indépendant que par exemple dans ce mode-là ou dans celui-là. Mais on est mieux protégé que dans ce mode-là. Donc pour un accès Internet, c'est peut-être le mode à privilégier, et c'est pourquoi VirtualBox le met par défaut.
Voilà, alors une dernière précision, il est possible également, et ça je ne l'ai pas illustré dans ma petite présentation, de créer son propre réseau NAT. Alors créer son propre réseau NAT, il faut le faire dans une autre page, parce que vous voyez, quand je cherche à le faire ici, j'ai pas possibilité de choisir, et j'ai un petit message ici qui me dit qu'il n'y a aucun nom de réseau NAT spécifié. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Pour spécifier un réseau NAT, il faut aller dans le menu Fichier, Paramètres, et il faut sélectionner Réseau. Et là, vous voyez, réseau NAT, par défaut, j'en ai pas encore créé. J'en ajoute un. Je double-clique dessus. Je choisis éventuellement le CIDR du réseau, c'est-à-dire en fait sa coordonnée adresse masque sous forme CIDR, donc nombre de bits à 1 pour le masque. Ici, on voit qu'on est sur 10.02 pour le réseau. 10.02, 3 octets, 24 bits donc. Et qu'il offrira le service DHCP si je laisse cette case cochée. Après, on peut changer cette adresse, on peut changer ce nom, on peut faire ce qu'on veut. On voit aussi dans cette petite page ici qu'on peut créer nos fameuses règles PAT, ici, en indiquant des règles, le type de protocole, le port, enfin l'adresse IP de la machine réelle, le port de la machine réelle et l'adresse IP de la machine invitée, le port auquel on veut que ça corresponde. Donc, si on fait ça, alors là je vais quand même le valider, on va l'appeler labo, non, on va l'appeler nat-labo. Et on fait OK, on fait OK. Lorsqu'on viendra ici choisir éventuellement un réseau NAT, on aura donc ce réseau disponible, et si j'en ai plusieurs, eh ben, je pourrais le sélectionner ici. Donc ça ne change rien par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est exactement cette config là, mais on peut personnaliser son réseau NAT. Voilà, donc dans cette brève présentation, nous avons vu les différents modes réseau. Après, à force de les utiliser, on les cerne mieux au niveau des besoins. Mais je vais terminer cette introduction à la configuration de réseau par une petite conclusion en donnant un peu mon avis. Je pense que dans le cadre des labos réseau que l'on fait, si on n'a pas besoin d'accéder à Internet pour aller chercher des fichiers installés, à ce moment-là, c'est toujours plus confortable d'être en réseau interne pour faire fonctionner nos machines en toute indépendance. Maintenant, si on doit ajouter la participation de notre machine réelle, on se met en mode privé haute, et grâce à cette carte-là, on fait participer notre machine vers le réseau. Mais on a un peu moins d'indépendance, et surtout c'est un petit peu plus compliqué puisque vous avez un nouveau acteur, notre machine, à intégrer, donc à gérer, à faire correspondre. Donc il faut lui donner des adresses IP. En fait, je ne vais pas détailler comment on fait, tout est assez simple, mais au final ça commence à faire pas mal de choses à faire. Le mode par pont que nous avons vu ensuite, c'est le mode le plus simple, le plus direct, le plus transparent qui soit, mais c'est aussi le mode qui vous expose le plus, parce qu'aucune protection entre le monde extérieur et vos machines, dans aucun sens, n'est établie. Donc tout peut sortir, mais aussi tout peut entrer. Par contre, à l'avantage de ce mode-là, on peut trouver le fait qu'il suffit de choisir ce mode-là et de démarrer une machine. Elle va se caler sur le réseau extérieur comme si elle existait réellement sur ce réseau en étant branchée par un câble. Et puis le dernier mode qu'on a vu, c'est le ou les modes NAT qui permettent de profiter en fait d'une VBox. Une VBox, c'est une box virtuelle qui va jouer le rôle à la fois de routeur, de serveur DHCP, et qui va opérer la fonction de NAT et de PAT si on crée des règles. Le NAT va permettre de traduire l'adresse IP qu'aura obtenue cette machine pour obtenir l'adresse IP qui correspond à tout ce qui est branché ici, donc sur votre réseau local. Et le PAT permettrait éventuellement de créer des règles qui permettraient de franchir ici la partie filtrante pour atteindre un ou plusieurs services qui se trouveraient sur vos VM. Mais c'est assez fastidieux au début si on ne sait pas trop comment le configurer. C'est un mode qui est plutôt à éviter.
enfin en tout cas une configuration qui est à éviter, on utilise la valeur par défaut. Donc voilà cette brève explication pour vous permettre de mieux choisir dès le départ. Avant de terminer cette présentation, je voudrais juste préciser une chose intéressante et importante. Je vais montrer peut-être par une petite démonstration. Alors pour ça, je vais le faire avec une... Donc on va démarrer une machine, je ne sais pas s'il y a une machine simple qui pourrait servir. Voilà, on va démarrer une machine. Donc j'ai même pas regardé avant de démarrer la machine dans quel mode elle était. Donc j'en ai aucune idée. Mais admettons que je me rende compte que le mode que j'ai choisi n'est pas le bon. Et du coup, je serai donc obligé d'arrêter ma machine pour... voilà, il y a eu un petit accroc au niveau du son. Donc admettons que le mode ne soit pas bon et que je m'en rende compte seulement maintenant. Alors, il est très facile, si vous voyez votre barre d'outils ici, là, de faire un clic droit ici, sur cette partie où on voit la carte réseau, et d'aller attraper réglage réseau. Alors je le refais, clic droit avec le bouton droit de la souris, ensuite clic gauche ici, et on s'aperçoit que j'ai aucune connexion réseau. Alors pour le coup c'est pas terrible parce que je peux pas accéder au réseau, et je peux choisir sans arrêter ma machine, par exemple de la mettre en pont. Donc si je la mets en pont, elle va juste, il faudra attendre 2-3 secondes, hein, histoire que la machine se cale, et voilà, donc on peut voir qu'il y a de l'activité qui bouge ici. Et du coup, votre machine va, dès vous aurez attendu 2-3 secondes, elle va se caler sur votre réseau, et donc tout ce qui va concerner votre configuration locale va s'afficher. Plusieurs choses vont se déclencher peut-être, mais ça fonctionne instantanément. Si je la change de mode réseau, je vais la mettre en NAT, vous allez voir. Donc en réseau NAT, donc la machine va se mettre en erreur ici quelques secondes, puis ça va disparaître, et puis si j'attends un petit peu, je vais apercevoir, alors il faut attendre un petit peu, voilà, là elle bascule toute seule, et vous voyez, hop, elle a changé d'adresse IP. Donc ça veut dire que la partie, en fait, VBox ici lui a attribué une nouvelle adresse IP. Donc on peut changer à chaud, sans arrêter la machine, par un simple clic de souris, donc c'est extrêmement facile, extrêmement simple, et il faut surtout pas être, s'en priver, puis être à chaque fois redémarrer nos machines et être tenté de le faire, parce que ça ne sert à rien. On peut directement se connecter à la volée sur nos différents modes réseau, il n'y a aucun problème. Voilà, chaque fois que je le fais, hein, on voit ici, si on est attentif, à une déconnexion réseau, qui ensuite se reconnecte. S'il y a un DHCP en activité, votre machine va obtenir une adresse. S'il n'y en a pas, elle va rester sur celle qu'elle avait, et au bout d'un moment, elle va se mettre en erreur d'adressage avec la configuration adressage par défaut à PIPA. Mais ça, c'est un autre problème qui n'est pas à l'ordre du jour dans cette présentation.